Bonjour, c'est Christophe Hoyer de réussirdanslecinema.com. Je suis ici à Gembloux et je suis devant l'esplanade de la commune de Gembloux et c'est ici que je vais vous dire qu'à partir de maintenant, les vidéos que vous allez avoir sur la chaîne YouTube seront des vidéos beaucoup plus travaillées, avec une plus grande qualité d'image et puis de son aussi, parce que vous voyez, j'ai fait le petit investissement sympathique de micro-cravate qui me permettra d'enregistrer le son totalement à part de l'image, c'est un peu comme au cinéma, et au montage, on rassemble les deux et vous pourrez entendre clairement ce que je dis. Donc je vous invite à venir, à marcher un petit peu avec moi sur l'esplanade, parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Et là, j'ai besoin de votre concours, vous allez comprendre. J'ai l'intention de vous proposer une formation offerte qui est sur le sujet de comment améliorer son jeu d'acteur depuis chez soi. C'est un commentaire qui est écrit par quelqu'un sous une de mes vidéos et qui m'expliquait, qui me demandait comment améliorer son jeu d'acteur depuis chez soi. Je dois dire que depuis que j'ai lu ce commentaire, je réfléchis beaucoup à ça pour vous apporter le plus de valeur possible et le plus d'opportunités de passer à l'étape suivante, surtout si vous partez de zéro, pour ceux qui veulent devenir acteurs, qui ont la vocation de devenir acteurs. Vous êtes très nombreux par exemple à me dire, voilà, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 7 ans, j'ai 10 ans, enfin voilà, toute cette tranche d'âge, il y a beaucoup parmi vous de gens qui sont mineurs et qui dépendent entièrement des parents. Eh bien, vous dites souvent, je n'ai pas le soutien de mes parents, ni de ma famille, ni de mes amis, ni de mes proches. Ils comprennent pas que j'ai une vocation d'acteur. Ils me disent tout le temps que je vais rater, je vais me planter, et que c'est pas un métier, et que voilà, trouve-toi plutôt un boulot, ou alors fais des études, des choses comme ça. Sachez que je comprends tout à fait votre frustration, parce que moi je suis passé par là, et moi quand j'ai voulu être acteur déjà moi-même, eh bien je n'étais pas né dans une famille ni de réalisateurs, de cinéastes, de scénaristes, et encore moins d'acteurs. Donc du coup, j'ai dû compter que sur moi-même pour apprendre les choses de ce métier, et il y a déjà pas mal de choses que je peux vous transmettre déjà maintenant. Et c'est justement parce que vous êtes isolé, que vous êtes tout seul, que vous dépendez entièrement de vos parents, que j'ai eu l'idée de ce kit de l'acteur débutant qui vous permettra d'apprendre déjà les bases du jeu du comédien, déjà, et avec des exercices pratiques. Ce kit de l'acteur serait une formation qui ne serait pas uniquement avec de la théorie, mais beaucoup de pratiques, des exercices pratiques, des choses à faire chez vous, tout simplement, et surtout, l'avantage, c'est que ce sera à votre rythme. Et ce serait une formation totalement offerte, voyez. Donc, pas besoin de demander à papa et maman de vous acheter la formation. Vous pourrez simplement me donner votre email et me dire où je peux vous envoyer cette formation, ce kit de l'acteur. Ça, c'est un avantage et je pense que ça pourrait intéresser un maximum d'entre vous. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour les personnes qui, pas uniquement les mineurs, hein, évidemment, si vous avez plus de 18 ans et que pour une raison X ou Y, l'expérience de vie ou le fait de travailler pour un patron, vous n'avez jamais eu le temps de vraiment vous inscrire dans un cours de théâtre d'académie, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir apprendre déjà ce qu'on apprend déjà en académie, les bases du comédien, et tout à fait librement et surtout à votre rythme depuis chez vous. C'est ça qui est important, sans devoir rendre des comptes à papa, maman, etc. Donc, dans ce kit de l'acteur, voilà ce que j'envisage de mettre. Alors, les bases, comment ça se passe, etc. Un module qui concerne le jeu de l'acteur face à la caméra, l'expression corporelle, etc. D'accord ? Module 2, des exercices de diction pour parfaire votre façon de parler français. Alors, si vous avez un petit résidu d'accent résiduel, parce que moi, quand j'étais jeune, par exemple, je parlais pas du tout comme ça. J'avais encore des intonations comme ça un peu, comment dirais-je, d'accent belge, si vous voulez. Et il doit m'en rester probablement un petit peu, mais en tout cas, les exercices de diction vous permettront d'annihiler, de réduire ça le plus possible pour vous permettre d'avoir plus de chances de séduire des réalisateurs français, par exemple, lors de casting, vous voyez.
Mais bon, si vous avez un accent à couper au couteau vraiment très fort, c'est pas ça qui va nécessairement vraiment supprimer votre accent, mais ces exercices-là vont contribuer à ce que vous parliez d'un français beaucoup plus correct. De toute façon, vous verrez de toute façon une évolution. D'accord? Donc des exercices pratiques de diction. Ensuite, quand vous êtes arrivé, grâce à cette formation-là, à un niveau où vous commencez déjà à être plus sûr de vous, je pourrais vous parler par exemple d'improvisation, comment on improvise, où on va chercher les idées pour improviser en quelques minutes. On vous propose un thème par exemple, je vous propose un thème par vidéo, hein, et vous allez vous filmer vous-même avec votre webcam pour improviser sur un sujet, et vous allez vous entraîner régulièrement à trouver des idées, à improviser des choses différentes à chaque fois, et vous allez vous voir progresser. Le fait de se voir progresser, eh bien ça apporte énormément de choses, beaucoup d'assurance, et vous vous sentirez de plus en plus prêt à faire les choses, et vous finirez par avoir envie de vous mettre en chasse aux annonces au casting, vous voyez, annonces pour les castings. Donc, improvisation. En plus de ça, je partagerai avec vous un bout de scène que j'aurai écrit spécialement pour l'exercice. Ce sera un extrait de scénario, d'accord, que je pourrai partager avec vous en PDF, et vous pourrez commencer à le lire. Vous avez votre scénario, votre rôle à jouer, vous vous exercez, vous faites un face caméra avec votre webcam, et vous allez vous voir en train de jouer et de répéter ce texte, et vous pouvez le faire plusieurs fois et à votre rythme, encore une fois, j'insiste là-dessus. Donc, une scène à travailler. Et ensuite, on n'est pas à l'école, hein, donc c'est pas nécessaire de m'envoyer les vidéos pour que je vous cote ou que je vous mette un avis, etc. C'est surtout pour vous voir évoluer. C'est-à-dire qu'au début de la formation, je vous dirais, voilà, déjà à l'heure actuelle, vous partez de zéro. Faites-moi déjà une prise de vidéo avec votre webcam de votre ordinateur, et faites-moi déjà une improvisation, ou alors un texte que vous connaissez par cœur. C'est totalement entre nous, c'est un échange privé, d'accord? Donc c'est pas public, donc vous pouvez utiliser même des textes qui sont même soumis aux droits d'auteur, etc. De toute façon, c'est pas pour publier ça, donc c'est plutôt pour l'exercice. Même si vous êtes nul, même si vous vous sentez nul, et en regardant la vidéo vous dites oh là là je suis nul et tout, mais c'est pas grave, c'est le début de la formation, et après vous pourrez faire la même chose mais à la fin de la formation, et vous verrez qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, eh bien vous aurez changé votre façon de jouer la comédie, vous aurez acquis une plus grande assurance en vous-même et une certaine aisance devant la caméra. Voilà, c'est ce que la formation pourra vous apporter, d'accord? Voilà, ça c'est un peu ma façon de voir cette formation. Maintenant, pour être sûr qu'elle soit complète et qu'elle aborde des sujets, des points que vous désirez que j'aborde dans cette formation, je vous demanderai de mettre dans les commentaires sous cette vidéo quels sont les différents sujets que vous voulez que j'aborde dans cette formation. Dans cette formation, le kit de l'acteur débutant, vous serez déjà un bon débutant, mais déjà vous serez déjà capable de vous rendre à des castings et de tenter votre chance dans des castings pour des films. Donc ça, c'est déjà une expérience super pour vous. Et vous serez parfaitement à l'aise. Maintenant, pour coller plus à votre réalité, à ce que vous vivez tous les jours, dites-moi ce qui vous bloque pour l'instant, et quel est au niveau du jeu de l'acteur, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre exactement. Je vous parle de diction, je vous parle de façon par exemple, de mémoriser son texte, je vous donne des petites astuces pour mémoriser son texte, le jouer, l'interpréter. Est-ce que, par exemple, les façons de jouer la comédie, par exemple, c'est-à-dire, quelle est la différence entre le jeu comique, pour une comédie, par exemple, et peut-être la même scène qui serait jouée de manière plus dramatique, où le but serait plus d'émouvoir, de toucher, de faire pleurer, même à la limite. Mais voilà, est-ce que le fait de vous proposer, voilà, avec ce type de jeu-là, vous allez faire rire, et avec ce type de jeu-là, les techniques, et je pourrais vous en parler, en fait. Est-ce que ça vous intéresse aussi que je rajoute ça dedans? Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez trouver dans cette formation? Voilà, je vous demande de mettre ça
dans les commentaires et très prochainement je lirai les commentaires, mais il faut qu'il y ait une centaine de commentaires quand même. Il faut que ça intéresse un maximum de gens pour que je me lance dans la création de cette formation. Ou sinon, si ça n'intéresse personne et qu'il n'y a pas de commentaires, vraiment faites-le parce que c'est une opportunité pour vous d'accéder à ces connaissances-là pour pas cher puisque c'est offert, et surtout pour se dégager de la difficulté de toujours rendre des comptes à ses parents. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Mettez tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas, faites-moi un pouce et partagez cette vidéo pour aider plus de personnes et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, à bientôt.